Bonjour et bienvenue sur le repère des motards pour l'essai de la toute nouvelle NC 750X, une Honda qui évolue pas mal pour 2025. Extérieurement déjà ça commence à se voir puisque même si la moto a quelques années, là Honda a décidé de lui faire un bon petit lifting avec une face complètement redessinée, un nouvel éclairage qui est annoncé bien plus efficace la nuit. Alors ça on n'a pas pu tester mais on va faire confiance à la marque. Elle reprend en gros l'optique de la Hornet 750 et de la Transalp. Ça lui donne une petite bouille assez sympa. Ça reste une machine neutre, on va dire. C'est pas quelque chose d'agressif. La NC 750 c'est un petit peu le commuteur, la moto passe partout, mais dans le bon sens du terme. Et puis on va voir qu'à l'usage en fait on retrouve un petit peu les mêmes ingrédients. Alors techniquement pour 2025, ce qui évolue le plus au niveau visuel, ce qu'on remarque tout de suite, c'est l'apparition d'un deuxième disque à l'avant. Jusqu'ici, il y avait un simple disque de 320 mm. On récupère là deux disques de 296 mm, mordus par des étriers de pistons axiaux. Ça marche très bien. Le DCT également évolue en profondeur. Il est beaucoup plus agréable à l'usage, on va dire, qu'avant. Il y a moins d'à-coups, il y a moins de bruit mécanique également, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a l'effort fait par Honda en ce qui concerne l'usage de matériaux de plus en plus biosourcés, avec du Durabio transparent pour la bulle, du Durabio teinté dans la masse pour le plastique, ce qui est peut-être pas juste anecdotique parce qu'en fait le fait qu'il soit teinté dans la masse, ça veut dire qu'en cas de rayure, on arrive à le rattraper en lui passant un petit coup dessus. Donc pas mal de boulot effectué là-dessus. Un tout nouveau tableau de bord également, nouveau tableau de bord et nouveau commodo qui va être la nouvelle norme en fait sur les Honda. Moi je l'ai découvert sur la Hornet 1000, mais il équipe maintenant la Transalp, la NC 7,5 et la majorité des modèles. Parmi ce qui change également, on va retrouver des jantes plus légères, ce qui va compenser l'apparition du double disque à l'avant. Au niveau du poids, on gagne 1,8 kg quand même sur l'ensemble. C'est des mastons suspendus, donc c'est vraiment pas négligeable. Et les aspects pratiques, on dispose d'un espace de rangement de 23 litres qui est bien pratique. Et il y aura dans la gamme d'accessoires également plein de petits rangements qu'on peut mettre à l'intérieur qui vont vous faire des compartiments différents si vous ne voulez pas tout avoir qui se balade et qui fait du bruit. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et ensuite quand on veut faire le plein, c'est ici que ça se passe. Le réservoir d'essence est là parce qu'il est placé en fait sous la selle pour abaisser le centre de gravité. Et en fait ces efforts font que les 230 kg de la moto, on les sent finalement très peu parce que le centre de gravité est vraiment bas. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement en live et sur la moto ce que ça donne. Alors nous voilà au guidon du nouveau NC 750X. Je descends de la Transalp en fait là pour tout vous dire. C'est plutôt rigolo quoi. Les premières choses qui me marquent, c'est la facilité de la NC. C'est pas les mêmes véhicules, on est bien d'accord, mais en fait la hauteur de selle qui est vraiment accessible. Non seulement j'ai les deux pieds au sol, mais en plus j'ai les jambes fléchies, donc on est vraiment facile. Mais les jantes en 17, ça rend la moto vraiment maniable, agile. C'est pas très lourd également, malgré le poids annoncé. Finalement, je me demande si la Transalp, même si elle pèse 20 kg de moins, le fait qu'elle ait une jante en 21 et une géométrie un peu différente, je vais pas dire que je suis plus efficace et que je vais plus vite avec le NC, mais là sur ces routes qui tournicotent, le train avant me met vraiment en confiance. Et à côté de ça, la sensation de poids quand il y a des pif-paf, quand on doit passer d'un angle à l'autre, est vraiment très mesurée. Il n'y a pas non plus de plongée exagérée à l'avant, au freinage ou à l'arrière à l'accélération. C'est assez neutre. Donc c'est une belle surprise en fait. Je m'attendais à quelque chose d'un peu tristounet et pas du tout. Maintenant on est bien d'accord, ça reste quand même, c'est pas une usine à sensations. Le moteur il est vraiment très typé longue course. Alors longue course ça veut dire qu'en fait la longueur de la bielle est plus importante que le diamètre du piston. Et ben ça vous donne du couple et donc ça vous permet de sortir un petit peu mieux des virages et d'avoir une sensation d'accélération plus marquée. Alors là c'est le cas, sauf que évidemment corollaire, on a la zone rouge qui est à 7000 tours et s'il n'y avait pas la boîte DCT qui changeait tout le temps de vitesse, ce serait un peu moins sympa. Il y a un modèle à boîte mécanique qui existe, il ne sera pas importé en France, pas en 2025 en tout cas. Tous les copains qui l'ont essayé ont dit que c'était vraiment moins bien parce qu'on n'arrêtait pas de taper le rupteur. Là je me suis mis en mode sport. Et ben en mode sport, il n'y a quasiment aucun moment où j'ai ressenti le besoin de reprendre la main. En général, l'ancienne version du DCT gardait les intermédiaires trop longtemps. Et ben là c'est pas le cas du tout en fait. J'ai quasiment à aucun moment ressenti le besoin de reprendre la main ou d'intervenir.
Le freinage également a été copieusement revu. C'est tout à fait correct de point de vue puissance. Il y a du feeling. C'est pas brutal. C'est-à-dire que ça correspond bien à ce qui a été prévu au niveau de la fourche pour encaisser ce type de puissance. Ce qui fait que ça travaille. Oh, ça plonge pas trop vite en fait. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ça travaille vraiment correctement. Alors on a vu côté freinage, ça fonctionne bien. Mais on aurait pu craindre que ça apporte un peu plus de poids, hein, parce qu'on a quand même rajouté un disque de frein et un étrier en plus. Et Honda a été assez cool avec nous parce que pour compenser ça, ils ont mis des jantes plus performantes. On gagne 1,8 kg sur les massons suspendus, ce qui est énorme. Et ça se sent parce que à l'usage, à la mise sur l'angle, au placement, c'est pas du tout une enclume, c'est plutôt naturel. Non, c'est surprenant. Enfin, le comportement est homogène. On est bien d'accord, hein, c'est pas un truc sportif. Quand je vous dis que je m'amuse avec, je m'amuse par rapport à ce que c'est. C'est quelque chose qui a été développé pour faire du commuting, pour aller travailler tous les jours, pour aller faire de l'urbain, du périurbain. Et là, on nous a jeté dans l'arrière-pays portugais, au nord de Faro, dans les montagnes. Et forcément, on va pas rouler comme on roule quand on va bosser le matin. Je suis un adepte du qui peut le plus, peut le moins. Donc si le châssis est bon et permet de soutenir du rythme, ça veut dire qu'on sera en sécurité, en usage plus calme, on aura vraiment une marge de sécurité plus importante. C'est confort, on est très bien installé. Le seul bémol à ce niveau-là, c'est vraiment la protection, qui est clairement trop juste. Ce qui est en train de m'obliger de vous refaire un enregistrement après l'essai. Franchement, entre la position de conduite, le guidon qui offre un bon bras de levier avec une position naturelle et l'équilibre du NC qui est quand même... le centre de gravité est placé très bas, hein. Le moteur est bas, le châssis aussi. On sent que ça a été conçu à la base pour être un scooter. Et en fait, ça le rend quand même vraiment maniable, même avec les jantes en 17. Cette NC sera livrée avec 2 montes automatiques différentes. Il y aura du Dunlop et du Metzeler. Là, on a les Metzeler et ça marche vraiment bien, quoi. À aucun moment j'ai eu d'alerte. Ça va naturellement en courbe, ça résiste pas, ça plonge pas tout seul non plus. Alors bon, évidemment, pour rouler comme ça, j'ai pas mis les réglages tout à fait classiques. C'est-à-dire que j'ai mis tout à fond ce qui est puissance, niveau de frein moteur et réactivité du DCT, qui sont en mode sport. Puisqu'on a un mode user qui me permet de le personnaliser comme ça. Et j'ai enlevé complètement le contrôle de traction. C'était juste pour voir s'il y avait une différence. Et en fait, il n'y en a pas, honnêtement, 58 chevaux sur une route sèche comme ça, avec ou sans contrôle de traction, plein angle ou ouvrir à fond, il se passe absolument rien. Bon, je m'y attendais un petit peu. Par contre, j'ai remis du contrôle de traction ensuite pour voir ce que ça donnait. Et il n'intervient pas de manière inopinée non plus. Et ça contribue au plaisir de pilotage. Après, les portions urbaines, quand on remet le mode standard, quand on met du contrôle de traction, qu'on laisse le DCT en mode normal, on a un véhicule qui est juste super facile et qui se fait complètement oublier. Et quelque part, c'est ce qu'on attend quand on veut aller bosser le matin au milieu des embouteillages. En l'état, franchement, cette NC 750X, c'est pas grand chose à lui reprocher. En tout cas, après les kilomètres qu'on vient de faire, on en reparlera tout à l'heure. D'ailleurs, je vous propose de me retrouver directement sur le plateau pour un petit débrief. Bon, vous avez pu voir que je me suis un peu emballé avec cette NC 750X. Je me suis même un petit peu emballé dans les commentaires aussi parce que pendant que je faisais les commentaires, on n'avait roulé que sur du billard. Alors, la partie suivante, on a fait 30 km à gros rythme sur une route bosselée. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Là, on arrive aux limites quand même de la moto, du châssis, des suspensions, du freinage, avec sur les bosses en fait. Les suspensions avouent quand même rapidement leurs limites. Ça se met à taper un petit peu dans tous les sens. Ça rebondit, l'ABS se déclenche trop tôt, le freinage commence à manquer de puissance. Simplement parce qu'à cause des bosses, quand on a besoin d'un petit peu plus, c'est pas vraiment là. Bref, il ne faut pas oublier non plus pourquoi la moto a été conçue, c'est-à-dire faire essentiellement de l'urbain, du périurbain et quelques balades longues le week-end. C'est pas une super sport, quoi. Je la trouvais quand même assez fun sur la première partie de route qui était vraiment lisse. Mais à part ça, quand on est arrivé par contre vers l'hôtel, on a vraiment eu une partie urbaine pendant 5-6 km et je me suis mis en mode standard, ce qui sera très probablement le mode le plus utilisé. De nouveau, très bonne surprise, en fait, c'est pas vraiment une surprise, mais le travail fait sur le DCT paye vraiment. C'est-à-dire que les transitions, les changements de vitesse sont très très fluides, très doux,
pertinent. On roule d'une main, la moto pose aucun problème, elle est bien équilibrée également, il n'y a pas d'à-coups. On a moins ce phénomène qui arrivait parfois sur l'ancienne version du DCT, où les rapports rentraient trop tôt, de manière trop brutale, alors qu'on avait un petit peu trop de régime, et du coup le frein moteur vous arrêtait directement, et ça pouvait déstabiliser un petit peu l'équipage. Là, j'ai trouvé que c'était plus fluide. On a du confort de manière vraiment perceptible sur les petits chocs, mais alors les petits chocs pas rapides. Je m'explique. Quand on va passer sur des ralentisseurs, sur des trous, sur des choses comme ça en ville, elle est très confortable. Côté garde au sol, bon, les Japonais nous ont regardé rouler parce que tout le groupe des Français était un petit peu à mettre dans le même panier. Avec pas un air de reproche, mais enfin ils ne s'attendaient pas qu'on fasse ça avec ce type de moto. On a fait frotter à peu près tout ce qu'il y avait autour, mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'en fait le châssis est bon, le cadre est rigide, le train avant est assez précis, et la garde au sol est franchement correcte par rapport à ce qu'on est censé faire avec ce type de moto, donc c'est vraiment pas un problème. Il y a peu d'inertie mécanique, malgré des masses importantes dans le moteur, justement pour qu'il y ait du couple, et le résultat final, ça donne une moto homogène, mais voilà, faut pas se tromper. Pour moi, c'est vraiment le chaînon manquant entre le scooter et la moto. Donc vous attendez pas à quelque chose de super fun, c'est pas le cas, mais c'est une moto qui est très aboutie, qui est sérieuse quand on a besoin qu'elle soit sérieuse, c'est-à-dire pour aller bosser tous les jours, ça vous posera aucun problème, vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est pratique, on peut ranger ses affaires un petit peu partout, l'espace de rangement devant accepte un casque intégral sans problème. Gros avantage également, le tarif, parce qu'à 8 999 €, c'est-à-dire 9 000 €, elle est quand même 4 000 € moins chère qu'un XADV, 3 500 € moins cher qu'un Forza 750. Et en plus, vous avez nettement moins de chances de vous la faire voler parce que, en tout cas pour le moment, c'est pas la moto à la mode pour aller faire le kéké. Donc en fait, elle a quand même pas mal d'arguments à faire valoir. Et vous avez le choix de plusieurs coloris. Et moi, je l'aime bien avec ce côté camo. Je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Donc, bonne petite moto, bien placée. Vous allez trouver beaucoup plus d'informations plus détaillées, ainsi que le prix des accessoires, parce qu'il y a des packs, on peut mettre quand même pas mal de choses pour la faire à sa main, sur l'article qui est paru dans le repère des motards. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus. Et puis, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait du bien et ça nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain essai.